Menteur. Nous concluons un accord, et eux, si je fais un accord avec lui, nous avons un accord, et il sort, il parle, nous faisons un accord, tout le monde est d'accord, pas d'armes nucléaires, nous concluons un accord. Ils s'adressent à la presse, prétendent qu'on n'en a jamais parlé, il y a un problème chez eux, ils sont fous. Trump met fin au cessez-le-feu après que l'OTAN ait apporté un soutien total et il transforme le sommet d'Ankara en théâtre d'un durcissement brutal contre le régime iranien. La décision a été prise le 8 juillet 2026 après que des navires commerciaux ont été attaqués dans le détroit d'Ormuz. Et la tension a de nouveau explosé. Sur l'une des routes maritimes les plus importantes du monde, Donald Trump est arrivé en Turquie pour la réunion de l'OTAN et a trouvé une situation qui ne permettait plus un discours modéré. Des navires touchés, une pression sur le pétrole, des alliés exigeant de la clarté et Téhéran essayant de montrer sa force précisément à l'endroit où l'énergie transite vers plusieurs nations. La réponse américaine est venue avec de nouvelles attaques contre des cibles iraniennes et la fin pratique de l'accord intérimaire qui tentait de contenir la guerre. Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, a apporté la couverture politique dont Trump avait besoin en affirmant que la réaction des États-Unis était nécessaire. Un cessez-le-feu ne peut servir de bouclier. Ce n'est pas beaucoup. Ce que le peuple adorait. Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, a donné la couverture politique dont Trump avait besoin en affirmant que la réaction des États-Unis était nécessaire. Parce qu'un cessez-le-feu ne peut pas servir de bouclier pour que l'agresseur continue d'attaquer. Ankara n'était plus une simple réunion diplomatique, mais un message clair. Qui s'en prend à un navire civil, à une route internationale et à la patience américaine peut perdre sa place à la table des négociations. Qu'est-ce que Donald Trump a vraiment mis fin? Pourquoi l'OTAN s'est-elle rangée de son côté? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. Donald Trump a déclaré à Ankara que, pour lui, l'accord intérimaire avec l'Iran était terminé. Une question? Monsieur le Président, le cessez-le-feu est-il terminé? Le protocole d'accord est-il mort? C'est une question très intéressante pour moi. Je pense que c'est fini. Je ne veux plus avoir affaire à eux. Ce sont des ordures. Tu sais ce que c'est des ordures? Ce sont des ordures. Ce sont des gens malades. Ils sont dirigés par des gens malades et ce sont des personnes cruelles et violentes. La déclaration est venue après des attaques attribuées à Téhéran contre 3 navires dans le détroit d'Ormuz. Contra 3 embarcações no estreito. Et après la réaction militaire américaine, le président des États-Unis a affirmé qu'il ne voulait plus traiter avec la direction iranienne. Et il a considéré la négociation comme une perte de temps. Et les affaires, c'est conclure des accords. Toute ma vie, c'est comme ça que je suis devenu président. Je pense que c'est aussi un accord, non? Mais j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai eu beaucoup de succès, j'ai eu un succès énorme, tout ce que je faisais, je réussissais. Et je traite avec ces types, et je dis que là, on est dans un tout autre registre, ce sont des menteurs, des tricheurs, ce sont des gens malades, ils ont nui à leur propre peuple. Ce n'était pas une rupture silencieuse, ni un communiqué officiel glacial. C'était une déclaration faite en plein sommet de l'OTAN, devant des alliés qui tentaient de préserver l'apparence d'unité. Alors que la crise passait de la théorie à la réalité et frappait le commerce maritime, Trump a saisi cette occasion pour présenter Téhéran comme l'auteur de la violation du cessez-le-feu et justifier la réponse américaine. Et ils ne savent pas, je ne pense pas qu'ils sachent ce qu'ils font, mais ce sont de mauvaises personnes, de très mauvaises personnes. Je pense qu'ils sont incompétents, car s'ils étaient compétents, ils auraient conclu un accord depuis longtemps. Genre il y a environ 47 ans, donc ils causent des problèmes depuis 47 ans, et eux. L'ordre a visé des structures liées à la capacité iranienne de menacer la navigation. Alors que Washington a également révoqué l'autorisation qui permettait la vente de pétrole iranien sur le marché mondial, Mark Rutte est intervenu dans l'affaire comme acteur central. Le chef de l'OTAN a déclaré que lorsqu'il y a un cessez-le-feu et que l'Iran le viole, la réaction forte des États-Unis devient cruciale.
En pratique, Rutte a donné à Trump ce qu'une partie de l'Europe tentait d'éviter, une validation publique et directe, et cela au moment le plus sensible de la crise. L'OTAN ne discutait pas seulement des dépenses militaires, des plans de défense et de la présence américaine en Europe. L'Alliance a été poussée au centre de la guerre avec l'Iran, car l'agression en mer a mis en évidence une question simple. L'organisation va-t-elle protéger l'ordre international ou va-t-elle regarder Téhéran dicter les règles en mer ? Trump a profité du sommet pour demander des comptes aux alliés bénéficiant de la protection américaine. L'Espagne, sans offrir de contrepartie, est devenue la cible principale. Le président américain a déclaré qu'il avait ordonné de couper le commerce avec les Espagnols et a accusé Madrid d'être un mauvais partenaire au sein de l'OTAN. En particulier l'Espagne, certains autres aussi, mais surtout l'Espagne, ils sont ouvertement hostiles à ce sujet. Nous verrons s'ils continueront ainsi lorsqu'ils appelleront en disant « S'il vous plaît, nous voulons négocier avec vous, monsieur, nous voulons négocier ». Ils profitent beaucoup de nous, mais nous verrons qu'ils vont gagner beaucoup moins. Je ne veux faire aucune affaire avec eux. L'irritation ne vient pas de nulle part. L'Espagne a résisté au nouvel objectif de dépenses militaires de l'Alliance et a également refusé de permettre l'utilisation de ses bases et de son espace aérien dans des opérations liées à la guerre contre l'Iran. Pour Donald Trump, ce genre d'attitude n'a plus sa place dans une alliance qui dépend de la puissance américaine. Quand la menace grandit, Faites cela avec l'Espagne. Coupez tout commerce avec l'Espagne, s'il vous plaît, y compris les visites, d'accord? Nous ne voulons rien avoir à voir avec l'Espagne. Regardez comme ils vont revenir en courant. Ils vont revenir. Ils traitent cet homme très mal. la pression sur l'Espagne a servi d'avertissement aux autres capitales européennes. Trump a clairement indiqué qu'il refuse que les États-Unis paient la facture principale. Ils assument le risque militaire, soutiennent la dissuasion nucléaire et reçoivent des leçons de morale de gouvernements qui se dérobent au moment de décider. L'OTAN s'est engagée à augmenter les investissements dans la défense à 5% du produit intérieur brut d'ici 2035. Une partie sera consacrée à la défense centrale et une autre à la sécurité, à l'infrastructure et à la préparation. Cette augmentation n'est pas née de la bonne volonté spontanée de l'Europe, elle est née parce que Donald Trump a mis le doigt sur la plaie et a transformé la contribution militaire en test de loyauté. Le Groenland est également revenu au centre de l'attention. Donald Trump a réitéré que les États-Unis devraient contrôler l'île, qui appartient au Royaume du Danemark et possède sa propre autonomie. Je suis satisfait de l'OTAN pour ce qu'ils ont fait au Groenland, mais pas parce qu'ils n'ont pas voulu nous aider avec le principal soutien étatique du terrorisme qui est l'Iran. Le sujet a dérangé les Européens, mais il a aussi montré l'ampleur de la rivalité stratégique dans l'Arctique. Le Groenland n'est pas seulement de la glace sur la carte, c'est une position, une route, de la surveillance, des minéraux et une présence dans le nord de la planète. Donald Trump considère cela comme une question de sécurité nationale. Les propos de Rutte sur l'engagement des États-Unis envers l'OTAN ont également eu un poids politique. Il a dit qu'il n'y avait aucun doute sur l'engagement américain envers l'Alliance, mais il a ajouté que les Européens et les Canadiens devaient égaler leurs dépenses à celles des États-Unis. Mais aussi grâce à vous, saisissez cette chance de gagner. Vous l'avez fait à La Haye et ils le mettent en œuvre. Au Groenland, nous avons conclu un accord à Davos. Je veillerai à sa mise en œuvre. Étape par étape, vous pouvez déployer le dôme doré. Au Groenland, il y a des discussions trilatérales dirigées par Marco avec les Groenlandais et les Danois sur un possible changement de leur position constitutionnelle dans le royaume. Trump veut des alliés forts, utiles et capables de porter une partie du fardeau. L'OTAN a tenté de présenter le sommet comme une preuve d'unité, mais l'unité qui est apparue à Ankara a été construite dans la précipitation, sous pression et avec la perception que, sans les États-Unis, l'Alliance perd de sa véritable force. La Chine est entrée dans le discours de Trump par une autre voie. Le président américain a indiqué que Pékin n'aurait pas fourni d'équipement à l'Iran et a couvert Xi Jinping d'éloges, un choix calculé. Je pense qu'ils nous ont bien traités, la Chine nous a bien traités. J'étais avec le président Xi et j'ai dit « J'espère que vous n'irez pas en guerre, car nous ne le souhaitons pas. » Il reçoit plus de 50% de son pétrole par le détroit d'Ormuz et il n'est jamais entré en guerre. Il ne leur a pas fourni d'équipement. Il a été formidable. Je suis un grand fan du président Xi. En disant que Xi a bien agi. À ce stade, Trump a laissé la possibilité à la Chine de rester à l'écart d'un soutien direct au régime iranien et, en même temps, montrer que sa pression n'est pas une guerre contre tout le monde. La cible du moment est le régime, qui attaque des navires, défie les accords et menace une route internationale.
Ankara a également mis en avant le rôle de la Turquie, malgré les anciennes tensions impliquant Israël, l'Iran, la défense aérienne et les relations de la Turquie avec l'OTAN. Trump s'est montré proche d'Erdogan, mais le message derrière cela était clair. J'aime bien Erdogan, il m'a accueilli avec le tapis rouge, il est génial. Il aurait pu entrer en guerre, comme Bibi que j'apprécie aussi. Je pense que Bibi a été un excellent Premier ministre en temps de guerre. Mais Bibi a dit des choses dures hier sur la Turquie et Erdogan. Et j'ai dit, tu sais, je lui ai parlé et je l'ai dit. Il aurait pu entrer en guerre parce qu'il n'aime pas trop Israël et il n'aime pas trop Bibi. Et il n'est pas entré à cause de moi. Et c'est une puissance militaire, des millions de soldats. La Turquie est très forte. Ils ont beaucoup de nos meilleurs équipements. Ils essaient d'obtenir les F-35, mais il n'a pas réussi. Il voulait, il serait entré. Si ce n'était pas pour moi, il serait entré et serait resté de l'autre côté. La Turquie peut parler avec tout le monde, mais elle ne peut pas permettre à l'Iran de transformer la région en une zone où plus aucune pression ne s'exerce. La présence de Trump sur le sol turc, aux côtés de Houthi et sous les yeux des dirigeants européens, a montré que la crise iranienne ne s'est pas limitée au Moyen-Orient. Elle est entrée dans la salle principale de l'Alliance Atlantique. Le régime iranien a répondu en tentant d'accentuer la tension. Après les attaques américaines, des responsables iraniens ont évoqué des cibles liées aux États-Unis dans le Golfe. Nous avons éliminé leur premier groupe de dirigeants. Leur deuxième groupe de dirigeants veut éliminer le dirigeant de Zewa. Je suis sur toutes les listes. J'ai vu le lien ce matin. Je suis sur toutes leurs listes. Et jusqu'à présent, je pense que j'ai eu un peu de chance. Peut-être que cela ne durera pas, car c'est ainsi que vont les choses. Mais nous avons d'excellentes personnes, c'est juste qu'ils sont des gens mauvais et malades, et nous devons éliminer leur cancer. Tu sais ce que tu fais? Tu dois extirper le cancer tôt, mec, c'est comme ça que je me sens. Quand un régime utilise la négociation pour reprendre son souffle puis recommence à attaquer des routes civiles, la diplomatie cesse d'être une solution et devient une couverture pour une nouvelle provocation. C'est ce point que Trump a fortement exploité à Ankara. Le marché a ressenti l'impact, Trump le sait. C'est pourquoi la réponse ne s'est pas limitée au domaine militaire. En coupant l'autorisation de vente de pétrole iranien, il a attaqué l'une des sources de survie financière du régime, avec un discours dur contre la direction iranienne. Mais ce n'était pas accidentel. Trump a traité les dirigeants de malades et a affirmé ne pas faire confiance à de nouvelles discussions à court terme. Ce sont des menteurs, des tricheurs, des gens malades. Ils ont blessé leur propre peuple. Ils ont tué 54 000 personnes qui manifestaient. Quand on leur demande pourquoi n'ont-ils pas pris le pouvoir, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont morts. Ils les ont tués. Personne ne prend le pouvoir sans armes. Ils meurent sous les mitrailleuses. De l'autre côté, la presse omet. Mais ce sont de mauvaises personnes. Ce sont de mauvaises personnes. Et, franchement, je ne veux pas perdre mon temps avec eux. Maintenant, je vais laisser nos merveilleux négociateurs continuer à discuter s'ils le souhaitent, mais moi, je n'y crois pas. Le langage était dur, mais il suivait la logique du moment. Il a voulu montrer qu'il ne voit pas Téhéran comme un partenaire difficile, mais comme un régime qui utilise l'attaque, la menace et le mensonge comme méthode pour ceux qui défendaient encore une nouvelle série de discussions. La réponse est venue avec la fumée politique à Ankara. Une négociation sans conséquence devient une invitation à la prochaine attaque. L'Espagne s'est retrouvée isolée comme exemple d'allié qui défie Washington, mais qui dépend encore du parapluie américain. La Chine est vue comme un acteur que Trump tente d'écarter de l'axe iranien, tandis que la Turquie sert de théâtre et de passerelle. L'OTAN est sortie du sommet en essayant de prouver sa force, mais l'image dominante, c'était Trump dictant l'agenda, faisant pression sur les alliés, punissant les ennemis et obligeant tout le monde à choisir son camp. Le cessez-le-feu est mort parce que l'Iran a franchi la limite qu'il ne fallait pas. Ce n'est pas Trump qui a cherché une crise artificielle pour jouer les durs. Ce sont les attaques dans le détroit d'Ormuz qui ont mis sur la même table les navires commerciaux, l'énergie et la crédibilité américaine. La différence, c'est que Trump n'a pas laissé l'affaire devenir un simple communiqué de condamnation. Il a utilisé le sommet de l'OTAN pour transformer la violation iranienne en réponse militaire, en pression économique et en pression publique sur des alliés mous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante attachée à vous informer et à dire la vérité. Votre contribution nous aide à rester à flot.